demande d'applaudir, comme il se doit, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, les réalisateurs de ce superbe film, La vie scolaire. Beaucoup de bruit, s'il vous plaît. C'est un super cadeau qu'ils nous font là ce soir. Bravo, messieurs. Je crois qu'ils ont aimé. Merci. Et j'ai presque envie de vous dire, professeur Grand Corps Malade et professeur, on va peut-être appeler vos élèves, non? Qu'en dites-vous? On est venu avec une petite partie de l'équipe. On va commencer par accueillir sur scène, on va dire que c'est une scène, nos producteurs, s'il vous plaît, du bruit pour Nicolas Altmeyer et Jean Rachid. Ceux qui ont permis à ce film d'exister. Voilà. Alors ensuite, on va accueillir, voilà, il vient tout droit de Marseille, il vient tout droit du Panier, s'il vous plaît, c'est le meilleur prof de PS de l'histoire. Faites du bruit pour Redouane Bougueraba, s'il vous plaît. C'est fun. On a déjà eu la chance de travailler avec lui sur Patient, on voulait absolument retravailler avec lui, c'est le prof de maths dont tout le monde rêve. Dans le rôle de Messaoud Boufarad, Monsieur Soufiane Gare. Et enfin, on va accueillir un acteur qu'on a cherché pendant très longtemps. C'est la première fois qu'il joue dans un film, c'est la première fois qu'il fait une tournée d'avant-première dans le rôle de Yanis. Faites du bruit pour Liam Pierre, absolument. Alors, tout le monde n'est pas là malheureusement, on pense à Zita, on pense à plein de monde, une belle équipe, hein. On peut dire c'est la... Alors Zita en plus c'est de Marseille, donc elle Oui, aurait c'est aimé être ça. là, mais elle est en tournage actuellement. Elle est en tournage à Grenoble, donc elle aimerait être là, elle vous embrasse évidemment, on pense à elle et à son joli rôle de sa mère. Moi j'ai envie de vous dire merci tout simplement. Merci pour ce film, film qui fait du bien, qui fait réfléchir. Je suis sûr que le public ici présent a plein de questions et de remarques à vous faire. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'éducation nationale, profs, CPE, des élèves aussi. Alors il n'y a pas qu'eux qui vont parler, j'imagine, mais ça sera intéressant, j'imagine, d'avoir leur point de vue. Alors il y a des micros qui vont se promener dans la salle, donc surtout vous n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Donc il suffit de lever la main et on viendra à vous pour pouvoir écouter votre question. Le projet, il est parti d'où? Je démarre juste... Ok. Alors on a juste après Passion, voilà, on voulait très vite retourner en tournage, voilà. On adorait ce projet, on adorait tourner, on adorait travailler avec les acteurs. Et en fait tout de suite on a trouvé cette idée de tourner dans un collège, voilà, parce qu'on a bien aimé nos années collège, on a beaucoup rigolé au collège, on a beaucoup de potes à nous qui bossent dans l'éducation nationale, et puis c'est un sujet qui nous intéresse, voilà, on a des enfants, Fabien et moi, et du coup voilà, on a décidé de parler très vite, on a trouvé cette idée de collège, et surtout on a trouvé cette idée de parler d'une CPE, voilà, on trouvait intéressant, déjà le métier de CPE, on trouvait ça très intéressant, et surtout, voilà, c'est un métier qui est un peu à la croisée des chemins, c'est entre... il travaille avec les profs, avec les élèves, avec les parents d'élèves. Du coup, ça nous permettait de développer pas mal de personnages autour de ça et pas mal d'histoires autour de ça. Voilà. Et c'est ça que je trouve fort et intéressant dans votre film, c'est que d'habitude, c'est vrai qu'on se concentre que sur les élèves, on va dire sur les profs, là, on le montre bien. C'est un monde, un seul et même monde, et tout le monde vit ensemble, et je trouve que c'est ça qui fait la force aussi du film. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci. Voilà. Alors, des questions, vous en avez, j'espère. Mademoiselle, je vous vois. Elle se lance. Bonsoir. Tout d'abord, merci de nous avoir permis de passer un très bon moment. J'ai deux questions.
La première, c'est quel est le message en fait que vous avez voulu faire passer, parce qu'en général, quand un grand corps malade fait quelque chose, c'est souvent pour transmettre un message à faire des moindres. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est vous n'avez pas eu peur que ça fasse un petit peu cliché, parler vulgairement, Saint-Denis, arabe, noir, toute la compagnie, enfin voilà. Merci. C'est-à-dire Saint-Denis, arabe, noir. Ça fait Fais des phrases, tu parles en mots-clés, tu parles en hashtag, là, pas avec des mots, s'il te plaît, des phrases, fais des phrases. Voilà, c'est mes deux questions. Je vais commencer par la fin, moi. C'est-à-dire que tu trouves qu'il y a trop de noirs et d'arabes dans les élèves, c'est ça? Non, mais c'est une vraie question. Non, vraiment, on n'a pas compris la question, sincèrement. C'est pas ce que je veux dire. En fait, c'était est-ce que vous n'avez pas eu peur en fait que ça fasse un petit peu cliché finalement? On voulait faire un film avec des blancs, mais ton ami et sa mère déjà, Là, pour répondre à ta question, en fait, voilà, Mehdi et moi, on vient de ces quartiers-là, on a grandi dans ces collèges-là, et du coup, après, on est allé étudier aussi le terrain, parce que le collège, aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé du collège des années 90, donc on a passé pas mal d'heures dans des bureaux de CPE, etc. Du coup, nous, notre principal objectif, justement, c'était d'éviter tout cliché, c'est pour ça que ta question nous pique. Et en fait, justement, c'était d'être le plus proche possible de la réalité. Alors si tu veux vraiment la réalité, dans le quartier de Framboisin, il y a énormément de noirs et d'arabes. Donc du coup, on a mis à l'écran pas mal de noirs et d'arabes. Donc voilà, non, vraiment, on a essayé d'être le plus juste possible. Et après, ouais, en ce qui concerne le message, voilà, c'est une question qu'on n'aime pas trop, je t'avoue, c'est compliqué, c'est pas là. Non, mais c'est intéressant. Mais par contre, on va pas vous dire le message comme ça, comme si on faisait un sous-titre du film. Évidemment, j'espère qu'il y a plein de messages. Le but, c'est que vous les preniez, vous posiez les questions que vous avez à vous poser. Peut-être qu'en tout cas, s'il y a une esquisse de message, c'est-à-dire que vous avez vu dans le film, on n'a pas essayé de taper sur qui que ce soit. On a montré que les élèves, ils étaient plein de qualité, plein de vitalité, ils étaient malins. On a montré que les profs, ils étaient investis, ils voulaient réussir les gamins. On n'a pas tapé non plus sur les parents d'élèves, on voit qu'ils sont présents. Ça peut être souvent une fausse croyance de dire ouais, les parents, ils ont abandonné. Non, on a voulu aussi les mettre à l'honneur, en tout cas montrer qu'ils étaient là, même avec leur maladresse. Et du coup, l'idée, c'est peut-être de montrer que malgré toutes les bonnes volontés des individus, le contexte, c'est ce que dit le prof de maths au café avec sa mère, il dit des fois le contexte, il est plus fort que nous. Et c'est peut-être un peu ça l'idée du film, on a montré que ce collège, il est au cœur d'une cité un peu compliquée. C'est l'idée du plan séquence, tu sais, on a fait un plan séquence où Yanis avec sa petite sœur, il sort de son appartement pour aller jusqu'au collège. C'est de l'idée, donc en un seul temps, de montrer que vraiment il y avait une proximité immédiate entre le collège et le quartier, du coup que le quartier influence le collège et vice versa, et du coup que le contexte, il pèse sur le collège, et que des fois ce contexte, il est plus fort que toute la bonne volonté des individus. C'est un début de message, j'espère qu'il y en a d'autres et que vous avez peut-être trouvé d'autres. J'ai envie de vous demander en fait, ce que vous aviez vécu en tant que collégien, votre expérience propre et ce que vous avez revu aujourd'hui. Alors, l'évolution, en mieux, en moins bien, à votre avis? On n'a pas vraiment noté d'évolution en fait. Voilà, le seul truc un peu nouveau, c'est les nouvelles technologies, les portables, les réseaux sociaux et tous les problèmes qui sont liés à ça. Mais au-delà de ça, non, honnêtement, le constat est qu'on a retrouvé les mêmes soucis. Voilà. C'est une réponse, concrètement. Alors, des questions. Monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, merci et bravo pour ce film. J'aurais 3 petites questions. La première, vite fait, est-ce qu'il y a moyen de faire un ping-pong contre le Marseillais? Je vais te niquer. Bon, sinon, on part un foot. Mais sans problème. La deuxième question, c'était pour Liam. Comment tu avais vécu cette première expérience d'acteur aux côtés de Mehdi et de Fabien? Ouais, c'était une expérience inoubliable, hein, et si c'est à refaire, en tout cas, je signe direct, ça c'est sûr. Mais c'était une expérience inoubliable, c'était magnifique, c'était 2 mois de tournage magnifique, même avant le tournage, déjà pendant la préparation, c'était déjà génial. Franchement, c'était parfait. Tu peux leur raconter comment tu t'es retrouvé là, parce que l'histoire elle est marrante. Ils ne doivent pas avoir envie que je raconte. Vous voulez vraiment que je raconte? Ouais, je vais raconter alors. Ouais, en fait, moi, de base, je voyais le cinéma comme un milieu où il fallait être fils d'acteur, fils de réalisateur ou... Non. Et ouais, ou connaître quelqu'un. Et en fait, j'ai un ami à moi qui s'appelle Arthur, il avait joué dans un clip de rap, un clip de Barakadama, un ancien membre de la section d'assaut.
Et un jour, on était dehors ensemble, il reçoit un email, il me dit, je viens de recevoir un mail, là, casting de la vie scolaire, tout ça, nanana. Je dis, ouais, c'est bien. Et alors? Il me dit, ben vas-y, s'il te plaît, accompagne-moi, c'est à 1 heure de train. Je dis, vas-y, viens, je t'accompagne, parce que sinon, il ne serait jamais allé tout seul. Et du coup, je l'ai accompagné, on est arrivé sur Saint-Denis, ils avaient ouvert un local de casting. Et je suis dans la salle d'attente et la directrice de casting, elle me tend le scénario. Au début, je lui dis non, je suis pas là pour ça, je suis là pour accompagner mon pote. Laissez-moi tranquille avec vos trucs de cinéma, tout ça. Elle insiste. Et en fait, c'était une scène où c'est 2 potes qui se parlent dans le quartier. Elle me dit, vas-y, comme c'est ton pote, donne-lui les répliques, tu vas l'aider. Je dis, vas-y, si c'est votre truc là, je vais le faire pour aider mon pote. Et du coup, moi, j'ai donné les répliques à mon pote. Et moi, je savais pas, carrément, je sortais du casting, je disais à mon pote, m'oublie pas quand t'as tes soirées de cinéma, tout ça, les meufs, tout, faut pas me zapper. Et 2-3 semaines après, bah, j'étais dehors et Fabien Medji me rappelle, il me dit, on aimerait bien te revoir sur le rôle de Yanis, tout ça. Au début, je dis, ah, c'est bizarre, peut-être, ils m'ont bien aimé comment je donne les répliques, ils se sont dit, je vais aider d'autres personnes. Après, moi, je suis retourné les voir pour le casting, on s'est revu 4-5 fois. Et jusqu'au jour, bah, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ouais, voilà, c'est toi Yanis, et je les remercie énormément. Merci beaucoup les mecs. Et le copain, qu'est-ce qu'il est devenu? Le copain qui a passé le casting, lui, alors du coup? Ouais, il est descendu à Marseille carrément tout à l'heure pour l'avant-première d'avant. Non, c'est toujours embauché, c'est toujours un peu. Ils l'ont embauché en plus. Il est également dans le film. Il est dans la classe en fait. Il nous a ramené notre perle rare, donc vous ne pouvez pas le laisser sur le bas-côté. Merci. Fais passer. Et du coup, on lui a donné Fais passer. On lui a donné. Il joue dans la classe en fait. C'est un des élèves de la classe. Fais passer. Mais c'est vrai que tous ceux qui jouent les élèves, le casting, il est formidable. C'est que des pépites dans ce film. Merci. Ouais, on a fait un long casting. En fait, comme disait Liam, on a installé dans un quartier de Saint-Denis, dans une maison de la jeunesse, on a installé un bureau de casting. Il y avait une directrice de casting qui était présente tous les jours. C'était ouvert et elle pouvait recevoir tout le monde. Donc voilà, les premiers jours, on a reçu 0 personne. Et petit à petit, il y avait 50 personnes par jour qui passaient, qui pouvaient tester. C'est comme ça qu'on a trouvé toutes nos perles rares. Voilà. Et on a pris aussi pas mal de jeunes du quartier dans lequel on a tourné. Bravo, un beau casting en tout cas. Merci. J'avais juste une troisième dernière question. Et après, je rends le micro promis. Je voulais juste savoir si, Mehdi, Fabien, vous étiez inspiré de vos années collège vraiment, et s'il y avait des moments de votre vie de collège qui étaient dans le film ou même de votre vie de quartier. Ouais, complètement, ouais. C'est vraiment la base du scénario. C'est plein d'anecdotes qui me sont arrivées, qui sont arrivées à Mehdi, qui sont arrivées à des potes à nous. Il y a énormément de scènes, voilà, qui sont du vécu. Ou alors d'autres scènes qu'on a constatées en allant un petit peu étudier le terrain, ou des scènes qu'on nous a racontées, parce qu'on a pas mal de profs dans l'éducation nationale. Donc justement, voilà, toujours dans l'idée d'être le plus proche possible de la réalité. Voilà, 90% des anecdotes ou des scènes qui se passent dans ce film, en fait, elles ont existé. Donc ouais, on a mis beaucoup de nous, beaucoup de nos souvenirs. C'est pour ça aussi qu'on a voulu en faire un film plutôt drôle à la base, parce que nous on a des bons souvenirs, on a bien rigolé pendant ces années-là. Et après voilà, derrière évidemment tout ce humour-là, on voulait aussi se poser quelques questions sur le système éducatif dans ces quartiers. Alors, je vois à gauche, là au fond également, un jeune collégien, je suis sûr, non? Le fils de Brice Denis. Moi j'étais sûr. Mais c'est obligé. Déjà merci, c'était super intéressant. Et je me demandais, qu'est-ce que c'était la scène la plus dure à jouer? À jouer pour les comédiens ou à tourner pour nous tous Pour les comédiens. Moi perso, ça a été la scène où je pleure. Parce que comme je suis un bonhomme de ouf, bah, je pleure jamais, et là ça a été une scène de ouf. Donc, voilà. Merci. Moi aussi, la scène où je pleure, parce que c'était vraiment difficile pour moi, mais ils l'ont coupé au montage. C'était pas crédible du tout. Non, c'était ça va. Franchement, c'est un vrai plaisir de tourner avec Fabien et Mehdi. C'est des réalisateurs, voilà, ils nous mettent des rôles. Soufiane et moi, voilà, on est des amis, ils essaient de nous mettre dans les meilleures conditions. Et voilà, moi je suis content de voir Soufiane en prof de maths. Parce que je l'ai vu que dans des rôles de braqueur, de tueur, des rôles de poste auto-radio cassette.
Alors qu'on est en 2019, il n'y a plus de poste autoradio cassette. Donc c'est des réalisateurs qu'on peut applaudir vraiment parce qu'ils ramènent le cinéma là où ils doivent l'emmener. Alors Sofiane, ça fait quoi d'être prof de maths? C'est un rêve de gosse. Vraiment. Moi, j'ai une scolarité assez particulière. J'ai totalement échoué. Et me retrouver prof, j'ai l'impression que ouais, non. Je ferme les yeux, je me dis qu'en fait, non, c'était peut-être un cauchemar. Je suis peut-être vraiment un prof. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'élèves qui aimeraient vous avoir comme prof, hein, vraiment. Moi aussi, j'aurais bien aimé m'avoir comme prof. Alors, je crois qu'au fond, oui, j'ai bien reçu. Merci d'abord pour ce magnifique film, pour le message d'espoir que vous avez donné, parce que malgré tout, j'ai vu de l'espoir dans ce film. Et je voudrais savoir s'il y a eu des improvisations de la part de vos comédiens durant le tournage, parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur dans le jeu. Donc, la part d'improvisation de ces comédiens, est-ce qu'il y en avait beaucoup ou pas? Alors, c'est très écrit à la base. Mais effectivement, il fallait créer déjà à chaque fois, une fois qu'on travaille beaucoup en amont avec nos acteurs, on leur demande effectivement de réinterpréter, surtout de parler avec leurs mots à eux. Voilà, des fois tu changes juste un mot et ça sonne mieux dans la bouche. Et surtout, c'est pour les scènes de classe. Voilà, pour les scènes de classe, on a demandé, il fallait qu'il y ait du bordel, il fallait qu'en plus Sofiane ait du répondant. Donc là, on leur demandait d'improviser, de pousser, de tout le temps parler, de foutre un peu le bordel. Merci. De foutre un peu le bordel. Et du coup, de là, il y a plein d'impros qui sont là. Par exemple, à un moment donné, quand ils sont en cours de musique, quand ils sont en train de faire de la flûte, à un moment donné, il y a la personne qui joue le rôle d'Issa qui dit à la fille devant elle, tiens la flûte, rentre-la toi dans ton cul. Voilà. Ça, c'était pas écrit, par exemple. Et elle lui répond, mets-le dans le cul à ta sœur. Ça non plus, c'était pas écrit. Alors, c'est des petits exemples comme ça. Autre question, pourquoi vous avez pris un gros Marseillais pour faire le rôle du prof de sport? Alors, je vais vous expliquer. Alors, la famille... Laissez-moi répondre. Attends, je vais dire un truc, non, mais laissez-le. Je voudrais bien insulter sa mère, mais c'est mon frère. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez le truc. Reste avec nos familles. C'est bon, je vais vous dire, la famille Bougueraba nous a confié son enfant le plus terrible. Voilà, ils nous l'ont confié. En fait, Fabien et moi, on est ses parents sur Paris. Voilà. Donc, par contrat avec vous, on est obligé de lui trouver des rôles. Voilà, c'est pour ça. Donc là, on a écrit spécialement, c'est pas vrai. Il a beaucoup de talent, on a écrit vraiment spécialement pour lui. C'était un rôle sur mesure pour lui. Et on savait qu'il n'y avait que lui en France qui pouvait amener ce rôle à ce niveau-là. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Juste pour finir la parenthèse, des sports, vous avez vraiment inventé ou c'est venu, c'est un gros délire quand même? Ouais, c'est un bon brainstorming comédie. On en a trouvé une dizaine. Après, il fallait que ce soit quand même faisable, tu vois. Par exemple, le frisbee en planche à voile, c'était compliqué dans la cour d'école. Donc voilà, ouais, non, on s'est fait un délire comme ça. Et c'est ça qui est drôle, c'est quand t'es deux cons à être morts de rire, à écrire des idées sur un papier, et que 3 mois plus tard, bah voilà, les élèves, les pauvres, ils se retrouvent vraiment en roller à essayer de jouer au foot. Et voilà, là, ça prend tout son sens. En tout cas, bravo, franchement, super. Bien joué. C'était quoi l'ambiance tournage? C'était bon enfant C'était un peu la colonie. Ouais. Colonie, ouais, c'était cool. Non, franchement, mais la colonie dans le bon sens. On a tourné l'été dernier. Il faisait très très chaud. On a tourné en pleine canicule. Surtout quand voilà, comme il y a un an il y a une année scolaire entière, il y a des passages où ils devaient jouer en pull. Voilà, il faisait 40 degrés dans une petite salle avec les machines, etc. Les machines s'arrêtaient tellement il faisait chaud. Et je dois remercier Sofiane Guérab, qui est un être humain qui ne sue jamais. Voilà. Nous, ça nous aidait pour les raccords entre les scènes. Mais non, vraiment, il y avait une super ambiance. Voilà. On était à Saint-Denis, on était chez nous, on tournait avec des potes à nous et avec des petits qu'on a rencontrés. Franchement, vraiment, c'était extraordinaire. C'est notre meilleure expérience de tournage pour l'instant. On a fait que 2 films en même temps, mais bon, quand même. Alors, des questions, des remarques? Mademoiselle, là, devant, je vais y aller. Micro arrive.
Donc bonsoir à tous, donc très très bon film. Moi j'ai juste une petite remarque. Donc vous avez cité les profs, vous avez cité les élèves, la CPE, et en fait les surveillants, parce que merci quand même, parce qu'on est quand même au quotidien avec les élèves, et en fait le rôle donc, dans le film, je voulais savoir est-ce que c'est vraiment l'image que vous avez des surveillants, que vous avez gardé en fait du collège, des surveillants, parce que souvent on a du souci à se faire. Franchement, les surveillants, c'était bien pire que ça, les nôtres. On vous a embelli. C'est vrai. Non, mais après, voilà, l'idée, c'était évidemment qu'il y ait un peu de tout. Alors, il y a quand même le rôle de Moussa, qui est quand même le surveillant un peu parfait, voilà, à la fois grand frère, à la fois éducateur, à la fois proche des élèves, qui est un grand du quartier aussi. Après, il y a Alban. Alban, voilà, il achète du shit à un élève, mais ça en fait pas un monstre non plus. C'est quand même un bon gars plutôt drôle. Et après, il y a Bader. Bader, c'est un pote à nous, on avait envie de le faire passer un peu pour un golemon. Voilà, ça, c'est un truc perso. Il y en a toujours un dans les équipes, de toute façon. Pardon? Il y en a toujours un dans les équipes. Ouais, souvent. Du coup, c'est crédible. Il y en a toi dans ton équipe, un golemon? Parce que si tu sais pas s'il y en a, c'est pas que c'est toi. Vous êtes bien timide, que se passe-t-il d'un coup? Voilà. Bonsoir. Merci pour ce film. Et en fait, j'aurais aimé savoir si... Voilà, c'est tout. Oui. Est-ce que de faire ce film-là, ça vous a fait réfléchir aux conneries que vous avez pu faire, vous, en tant qu'élève? À chaque fois que tu as posé une question éclatée sa mère, elle va t'occuper. Réfléchis bien et sors une bonne question. Non, alors je veux dire, moi, toi tu réfléchis bien et puis tu vas me donner ton carnet si tu continues. Bien joué. C'est chiant. Est-ce que ça nous a fait réfléchir sur nos conneries? Ouais, peut-être un petit peu. Peut-être à la limite, cette question-là, elle va peut-être encore plus servir à ceux qui ont quitté le collège il n'y a pas si longtemps. Je sais pas. Toi, ça t'a fait réfléchir sur ton attitude au collège ou pas? Réfléchir dans quel sens? Est-ce que tu regrettes certaines conneries? Est-ce que je regrette? Ouais. Non. Non, je regrette pas. Non, si je rigole, ouais, je regrette. J'aurais dû être un très très bon élève, ce que je n'ai pas été. Voilà. Et est-ce que t'as fait avant? Alors elle se parle à elle-même en fait, ils sont plusieurs à l'intérieur. Ouais non, c'était cool, les finances, c'est chelou, c'est très bizarre. Ah, attends, le micro arrive. Ah. Oui, si on est là pour s'exprimer, allez-y, Parce qu'elle allait dire un truc genre, est-ce que t'as vraiment financé pas? Et elle s'est rendue compte que c'était un mec, c'est un truc comme ça. J'avais demandé si j'avais fait le BTS cinéma, mais ça. Ah, le fameux BTS. C'est un film, hein. Tu sais, le mort, il est pas mort dedans. En fait, on est une vie scolaire avec des surveillants, et en fait, elle, c'est la teubée de la vie scolaire. Et celle qui mange tout le temps, c'est elle. Voilà. Et les retards, c'est pour elle. Voilà. C'est quoi le nom de votre établissement? Alors, bonsoir à tous. Vous êtes de quel collège? Du coup, nous, on est dans le 15e, du collège Jules Ferry. Campagne l'évêque, donc en plein milieu des quartiers nord. Et votre film, ça m'a prouvé qu'on pouvait, malgré tout, malgré le contexte social dans lequel on travaille, trouver des gens exceptionnels. Et moi, c'est ce que j'ai pu avoir la chance de connaître, une équipe exceptionnelle. Et franchement, je suis très contente de travailler, que ce soit dans les quartiers nord ou dans un collège, et voilà, et leur dire que je les aime tous. Suivez le discours, je pensais que tu allais poser une question, mais tu es parti en conférence. En fait, il m'a demandé le collège, j'ai répondu et j'étais obligée de parler de mon collège. Je remercie Hafida, merci Campagne l'évêque, tout le 15e, Aziz du réseau, elle est partie. Non, mais fais-toi plaisir. Hein. C'est bon, j'ai fini, merci. En tout cas, elle s'est vue dans votre film. Et nous recherchons des surveillants, s'il vous plaît. Ils vont virer. Alors s'il y a d'autres annonces comme ça, des gens qui vendent des voitures, des trucs, c'est le moment, allez-y. Le bon point, mais en réel, allez-y.
Monsieur. Bonsoir. Premièrement, si tu cherches des surveillants, il y a plein de volontaires ici. Moi, j'aimerais juste mettre en avant un truc que je trouve important, c'est qu'il y a beaucoup trop de films lisses qui sortent. Et ce que j'ai bien aimé dans le vote, c'est que malgré le côté espoir, à un moment donné, vous avez quand même mis en place la réalité des choses, c'est que le contexte, il reprend toujours dessus. Et je trouve que c'était un truc qui était très important à mettre en place, c'est qu'on a beau tout faire, à un moment donné, la vie nous rattrape. Et que dans ce film-là, les profs, ils font ce qu'ils peuvent, mais qu'arrivé à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Je trouve que c'était important, c'est plein de films lisses. Et c'est bien, parce qu'il y a trop de films lisses, et trop de délire où à la fin, tout le monde est content et tout. Et je trouve que c'était important de mettre en avant. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que les séances sont prévues quand le film sortira le 28 août, là, sont prévues avec des collégiens ou dans les écoles ou... Non, pas vraiment. On a essayé un peu avec Gaumont, notre distributeur, de se renseigner. C'est un peu compliqué en fait. Déjà parce que le 28 août, il n'y a pas d'école. Ensuite, la semaine d'après, c'est la rentrée, donc il n'y a pas de sortie. Le film va rester très longtemps à l'affiche. Ouais, on espère, s'il reste 4 mois à l'affiche. Non, mais en fait, voilà, les partenariats un peu éducation nationale de cinéma, c'est souvent sur des films qui sont plus ou moins au programme scolaire. Par exemple, il y a l'affaire Dreyfus qui va sortir à l'automne. Bon, voilà, il y a un partenariat avec l'éducation nationale. Là, c'est un film sur l'éducation nationale, mais c'est pas vraiment au programme des cours, quoi. Donc, a priori, ce sera juste peut-être à l'initiative de certains profs, mais voilà, il n'y aura pas de vrai partenariat. D'accord. Donc, dites autour de vous aux collégiens de venir au cinéma pour le voir. Voilà. Notre question, notre remarque. Ah, jeune homme de nouveau. Pourquoi vous l'avez fait atterrir en SECPA? Et non, en fait, pourquoi ça s'arrête au SECPA? Parce qu'à bout d'un moment, il faut que la séance de cinéma s'arrête. Il y a d'autres films qui passent après, il faut savoir s'arrêter. Non, c'est une très bonne question. On l'a très souvent quand on parle comme ça au public. En fait, avec Mehdi, on a beaucoup réfléchi à cette fin. On avait envie d'une fin justement pas trop lisse, comme disait monsieur là-bas. On n'avait pas du tout envie de faire un happy end. Mais après, on voulait pas une fin trop dure, trop compliquée. Et du coup, on a choisi cette fin qui est un peu entre les deux. Et d'ailleurs, on va faire le petit sondage qu'on fait souvent, et c'est assez intéressant. Qui pense, vous levez la main, que cette fin elle est plutôt pessimiste et négative? Pas beaucoup. Qui pense qu'elle est optimiste, positive, alors dans tout le reste? Ah ouais, c'est bizarre, Marseille, vous n'êtes pas comme ailleurs. En fait, ailleurs, c'est très très partagé. Vraiment, à chaque fois qu'on a fait ça dans les salles, c'était à peu près 50-50. Et du coup, avec Mehdi, ça, on aime plutôt bien, parce que du coup, ça crée un peu débat. Et sur une même fin, il y a des avis très partagés. Et c'est un peu ce qu'on cherchait. Ok, merci. Mademoiselle, devant. À gauche. Rebonsoir. Donc, en fait, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit là par rapport à la fin, à cette part, moi, juste ce que j'ai pas compris, c'est que pendant tout le film, en fait, on voit qu'il a les capacités, on voit que, en fait, il a juste envie de s'investir un petit peu plus, ou de mettre un petit peu de côté, on va dire, les problèmes qu'il y a à la maison et tout ce qui est lié au quartier, etc. On voit qu'il a les capacités, on voit qu'il a l'envie de faire, mais vraiment, il faut juste, je pense, le pousser un petit peu plus. Et en fait, la SECPA, moi, j'ai pas compris. Parce que le personnage, par rapport justement au fait que je travaille en vie scolaire, je voyais pas le fait qu'il atterrisse en SECPA, parce que de ce qu'il montre dans le film, il a les capacités d'aller plus loin. C'est justement pour ça que d'habitude, il y a beaucoup plus de gens qui trouvent cette fin pessimiste. C'est que justement, il a d'énormes capacités, on le voit pendant tout le film, et il finit dans une voie qu'on peut des fois appeler une voie de garage, même si c'est un peu dur pour les SECPA. Oui, mais... Voilà, en fait, il n'est pas déscolarisé. Ouais, non, c'est pour ça que c'est entre les deux. Il aurait pu l'exclure à 15-16 ans et il se retrouverait à la rue. Et voilà, il serait plus dans un cadre scolaire. Non, du coup, voilà, tu dis, il suffit de le pousser un peu. Tu vois bien que c'est compliqué. Sadia, elle a essayé pendant tout le film. Et finalement, au moment où tu as l'impression qu'il veut s'en sortir, il y a un drame dans le quartier qui le ramène à zéro, quoi. Donc, du coup, voilà, c'était ça l'idée de montrer que le quartier, souvent, il pèse sur le collège. Et qu'au final, même si tu as l'impression qu'il suffit de le pousser un peu, il y a quand même, pendant le conseil de discipline, plusieurs avis qui disent qu'en fait, il n'est pas adapté au système scolaire et du coup, il se retrouve en SECPA. Pardon, mais le conseil de discipline, quand Yann, tu as pris la parole en tant que Yannis dans le conseil de discipline, par contre, j'ai trouvé son discours très mature pour l'âge qu'ils ont au collège en 3e. Moi, j'ai que très très peu d'élèves qui seraient capables de faire le discours qu'il a fait. T'as vu Yannis, les capacités qu'il a, c'est ça. Il a d'énormes capacités, toi-même tu l'as dit. Une autre question?
Ici, monsieur. Là. Bonsoir, merci pour le film. J'avais une question autour de la musique du film. Comme dans Patient, il y a beaucoup de monde clippé, et ça c'est cool, j'aime beaucoup ça. Et dans les deux films, il y a du IAM. Donc là c'est Shuriken, mais avant il y avait IAM dans Patient. Non, il n'y avait pas IAM dans Patient. C'était Lunatic. Ah, c'était Lunatic et MTM sur la fin. C'est ça. Mais du coup, pourquoi, c'est souvent de les années 90, c'est quoi votre rapport en fait avec la musique? Pourquoi toujours mettre, même si le film se passe en 2018, pourquoi toujours revenir avec du rap? Parce que c'est les sons qu'on aime avec Fabien, parce qu'on est vieux avec Fabien maintenant, c'est les sons que nous on écoute. Et surtout voilà, avec Fabien on vient du milieu de la musique, voilà, moi j'ai fait pas mal de clips. Fabien il a sorti un disque, c'est ça, un disque? Il a sorti un disque apparemment. Et du coup voilà, nous voilà, on s'attache beaucoup à la musique et les sons qui sont utilisés dans le film, c'est des choses qu'on écrit même au scénario. Comme ça nous permet de jouer sur les sons. Voilà, le son de la soirée, les acteurs ont vraiment dansé sur le son qu'on avait choisi. Puis ça nous permet de demander aussi les droits d'auteur aux ayants droit plus rapidement. Et après, parce que c'est des sons qu'on aime, voilà. Avant tout, on veut se faire plaisir, et puis c'est des sons qu'on écoute, qu'on n'entend pas forcément très très souvent, même quasiment jamais au cinéma français. Donc dans le cinéma français, donc, tu vois, ça apporte tout de suite une petite différence. Parfois, tu vois, tu poses la question. Non, mais c'est ça, les morceaux sont choisis avant. Ouais, vraiment. Nous, alors, habituellement, je sais pas trop comment ça se fait pas trop comme ça, je pense. Mais nous, ouais, au scénario, déjà, on choisit les morceaux au scénario, et puis on se les met, et puis on écrit un peu dessus. Du coup, ça permet aussi, je te dis, aux acteurs de tourner sur les sons qui seront au montage au final, ce qui est assez rare. Ok, super. Et en parlant de musique, il y a ce titre super de fin, où toute l'équipe du film participe finalement. C'était important, c'était quoi ce petit clin d'œil? En fait, c'est un ancien texte. Un ancien texte, qui s'appelle Je viens de là, qui était sur un album il y a une dizaine d'années, qu'on avait tourné avec Mehdi en clip, déjà dans la cité des Francs-Voisins. Donc du coup, voilà, c'était une manière de boucler la boucle, et surtout, quand on a relu les paroles de Je viens de là, on s'est dit, voilà, ça sert à rien de réécrire quelque chose, ça correspondait tellement à l'esprit du film qu'on s'est dit, voilà, on va prendre ce texte-là, mais on va changer la musique. Du coup, on l'a réenregistré sur la musique créée pour le film par Angelo Follet. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait se faire plaisir à faire enregistrer pratiquement tous les acteurs du film. Et il chante bien. Alban, très bon, hein. Alban, grand rappeur. Il a des personnages de rappeurs très forts. Une autre question? C'était quoi votre moment préféré de tournage? Quel a été le moment le plus fort dans tout le projet pour vous? Pour moi, c'était le plan séquence de l'accident. Parce que déjà, techniquement, c'était très long à mettre en place. Voilà, on a fait une journée de tournage juste sur ce plan-là. Et en plus, c'était le dernier plan qu'on tournait dans la cité. C'était le dernier plan de la plupart des jeunes acteurs. Et puis, il y avait beaucoup de monde sur ce plan. Il y avait, je pense, peut-être 200 en tout, avec tous les figurants, les techniciens, etc. Et voilà, c'était un moment, c'était le dernier plan de la cité, le dernier plan des acteurs. Voilà, il y avait une émotion particulière. En plus, techniquement, les longs plans séquences comme ça, c'est toujours intéressant parce que c'est un peu un challenge à la fois pour les techniciens, à la fois pour les acteurs. Voilà, s'il y en a un qui foire sa réplique à un moment, on est obligé de tout recommencer. Toujours un plan séquence, un plan, tu sais, qu'on coupe pas, voilà, sans montage. Et voilà, pour ma part, c'était ça. Et je sais que Fabien aussi. Ouais, complètement. C'était à la fois, comme dit Mehdi, techniquement c'est toujours intéressant, mais vraiment il y a eu une belle émotion. C'est-à-dire que on a vraiment tourné 7 semaines dans ce quartier-là. Il y a eu un vrai partenariat. Il y a plein de gens qui nous ont dit n'allez pas dans cette cité, ça va mal se passer, comme souvent les gens qui savent pas trop nous l'annoncent. Ça s'est évidemment très très bien passé. C'était un vrai partenariat avec la cité. On a fait tourner moins de centaines de gamins de la cité dans le film. On a fait travailler plus de 200 personnes entre la sécurité, les appartements qu'on a loués dans la cité pour tourner des scènes, etc. Et du coup, là, la dernière scène dans cette cité des Francs-Voisins, c'était super émouvant. Il y a même vraiment des anciens du quartier, des vieux qui venaient nous voir, qui nous disaient voilà, la cité, elle a jamais vécu un si bel été, merci à vous, etc. Il y a eu un moment vraiment, vraiment sympa. Encore une question? Ah, mademoiselle, on arrive. Bonsoir, merci pour ce beau film. J'avais 2 questions, une pour Liam. Je voulais savoir, comme le film a été tourné l'année dernière, si tu avais tourné dans d'autres films, comme un autre film
durant l'année? Non, j'ai pas tourné dans un film. Par contre, j'ai eu le grand honneur d'être invité par Soufiane Guerra dans un festival de cinéma qui produit un festival de court-métrage. Et du coup, voilà, j'ai joué juste dans un court-métrage. Tu veux continuer dans cette voie? Ouais, je vais travailler dur pour ça en tout cas. Et ma troisième question, c'est pour Mehdi et Fabien, savoir si vous travaillez sur un autre projet. Oui. Ok. Est-ce qu'il y aura un moment? Actuellement, on écrit une série en fait avec Fabien et Jean Rachid, notre producteur qui est juste là, et un acteur qui s'appelle Youssef HD. Et voilà, pour l'instant, on est en écriture. C'est une série comique qui se passe dans le milieu du stand-up. Voilà, pour l'instant, on est en écriture. Voilà. Tout de suite, c'est pour le troisième film. On a déjà une idée, mais voilà, c'est un peu trop tôt pour en parler encore. On sera là. En tout cas, ça y est, c'est axé. Le cinéma, on va en voir beaucoup de films, j'espère. Hein? Et à Marseille, un jour, un tournage? Parce que je sais vos liens aussi avec cette ville, alors pourquoi pas? On a un projet en production voilà, qui va se passer à Marseille, ouais, avec la famille Bougaraba. À l'écriture, au jeu, voilà. À la réalisation. À la réalisation. Voilà. C'est un projet qui est en cours, qui sera produit par notre boîte de prod et par ces messieurs ici présents. Voilà. Donc oui, on a un projet à Marseille. Ouais. Donc on peut vous espérer vous voir d'ici quelques temps en tournage dans les rues de Marseille. Exactement. On vous le souhaite. Allez, encore une question, monsieur. Donc déjà, merci pour le film. La question je viens de là, je vous la posais, mais monsieur l'a déjà posé. Le fil rouge de tout le film, où on est tenu en haleine par savoir ce va faire Liam, je trouve très très bien, c'est très bien trouvé. Et même comme le choix des musiques, etc., Shuriken, à l'ancienne tout, j'ai trouvé ça très bien. Donc c'est vraiment pas une question, mais voilà. Merci beaucoup. Allez, une dernière petite question, remarque. C'est à moi. Il n'ose pas la poser, mais je trouve qu'il est presque aussi vieux que vous, voire plus. Et c'est mon père, donc je le charrie. Et il se demandait où étaient passés les surnoms qu'on pouvait donner aux profs en tant qu'élèves, dans le film, en tout cas. Écoute, nous non, on les appelait par leur nom de famille. Personnellement, je n'ai pas trop de surnoms aux profs. Un peu Van Gogh peut-être là sur le coup, mais sinon... Tu les appelais comment, les ça? Il va pas dire. Mais nous, en fait, on était au collège dans les années 90, je suis pas dans les années 60, du coup, ça... Voilà. Abusé des années 40, c'est noir et blanc. C'est dommage, c'était tellement bien passé cette soirée. C'était la question de trop. Merci. Messieurs, merci, vraiment merci.